Yo, est-ce que t'as déjà été paralysé dans ton lit en te réveillant, t'étais incapable de bouger pendant quelques secondes et toi t'avais l'impression que c'était des heures? Ou t'as déjà eu cette sensation chelou de tomber dans le vide au moment précis où tu t'endors? Ou encore, t'as déjà fait un rêve hyper réaliste, plus réel qu'en fait la vie que tu vis tous les jours? Si c'est le cas, prépare-toi à ce que je vais te dire. T'as déjà fait un voyage astral, une sortie astrale ou une sortie de corps, peu importe comment tu veux l'appeler. Et t'en as même déjà fait plusieurs. Parce qu'en fait, les sorties de corps, tu en fais toutes les nuits, même la journée. Et simplement, t'en gardes rarement un souvenir parce que t'es pas conscient à ce moment-là. Et aujourd'hui, on va mettre la lumière là-dessus, donc je te propose que on plonge. C'est quoi un voyage astral? C'est pas un rêve lucide, c'est pas un délire mystique, et c'est pas réservé à une élite perchée qui a des dons surnaturels. Un voyage astral, c'est quand ton corps y dort, mais que ta conscience réussit à rester réveillée parce qu'en fait, tu l'as entraîné ou bien tu le fais naturellement. En gros, tu sors de ton enveloppe physique et tu continues de te déplacer, de ressentir, de voir, mais avec un autre corps, sur un autre niveau de perception. Et contrairement à ce qu'on croit, tu fais ça tous les soirs, même la journée, t'as juste oublié comment t'en souvenir et surtout comment le vivre en conscience. Bon, comment ça se passe concrètement, hein? En gros, tu t'endors, ton corps il se met en veille et ta conscience, elle arrive à rester active et par contre, d'habitude, elle s'endort aussi tout de suite, donc tu te rappelles de rien. Mais quand elle reste active, il y a des sensations qui sont très reconnaissables. Tu commences à ressentir des vibrations dans tout ton corps, ou alors des sons dans les oreilles, genre des bourdonnements, des clics, des espèces de grésillements, où tu fais carrément une paralysie du sommeil, donc tu te réveilles mais tu peux pas bouger. Et tu peux avoir l'impression de flotter, de tourner ou de sortir de ton corps. Ce qui est ouf, c'est que ce que tu vis ensuite, c'est encore plus clair et tangible que le monde physique. T'as des couleurs qui sont plus vives, des perceptions qui sont amplifiées, une sensation de liberté totale. Bon, pourquoi j'en parle maintenant? Si t'as pas vu passer mes vidéos depuis cette dernière semaine, c'est parce qu'en fait je bossais sur la finalisation de mon bouquin qui s'appelle The Astral Code, le code astral. Il est sorti, il est dispo. En vrai, c'est un guide pour comprendre les bases, mais aussi les subtilités du voyage astral, pour démystifier, pour clarifier et surtout pour te montrer que c'est pas juste un délire New Age, ou c'est pas du tout un délire New Age. C'est un mécanisme naturel qu'on peut tous réactiver. Dans ce livre, je t'emmène à travers les sensations que tu peux ressentir. Je veux pas dire les pièges à éviter, mais en gros les fausses croyances, des techniques simples et surtout une démystification des techniques pour déclencher une sortie et plein d'autres choses en fait pour comprendre tout ce plan incroyable qu'est l'astral. Bref, à la fin aussi du livre, il t'attend une surprise où je vous parle d'un sujet, comment dire, sur lequel je reçois beaucoup de questions. Pourquoi c'est important? Le voyage astral, c'est pas juste cool, intéressant et puis stylé. Ça l'est. Mais c'est aussi un outil de transformation. Quand tu sors de ton corps, tu réalises un truc qui est super puissant. T'es pas ton corps, t'es pas ton mental et t'es pas tes émotions. En vrai, t'es la conscience qui observe tout ça. Et ça change toute ta manière de vivre ici, dans la matière. C'est pas une évasion du monde, c'est l'inverse. C'est un retour à la vraie liberté dans l'astral que tu peux ramener ici, après dans la matière et utiliser de ouf pour vivre une vie qui est juste trop stylée. En conclusion, alors ouais, peut-être que tu y crois à moitié, peut-être que tu as encore des doutes, et je comprends. Mais si tu as déjà eu une paralysie du sommeil, un rêve chelou ou une sensation de sortir, tu as déjà eu un pied dans l'astral conscient. La question c'est est-ce que tu veux apprendre à y aller volontairement? Et si c'est le cas, mon livre est dispo sur Amazon et Lulu, tu peux y accéder via mon site. Si tu vas sur mon profil TikTok, il y a le lien direct en bio, et si ça te donne envie d'explorer ce terrain, ben moi je t'y attends. Bref, dis-moi en commentaire si t'as déjà vécu une sensation chelou en t'endormant ou si t'as déjà ressenti un clic sans l'expliquer. La suite arrive très bientôt et pour l'instant, moi je te dis garde ton esprit ouvert et surtout passe une bonne nuit.